qu'il y a une espèce de guéguerre entre González et les Amérindiens présentement. Il a fait des choses pour essayer de les expulser. La semaine dernière, quand je suis allé à Portage, j'ai vu qu'il avait brûlé des maisons d'Amérindiens, 7 carbets amérindiens. On m'a aussi dit qu'il avait, à un moment donné, envoyé des bœufs foncer à travers les villages. Est-ce que vous pourriez me parler de ça, si vous en êtes au courant? Bon, il n'y a pas eu que c'est... Je dirais qu'il n'y a pas eu que ça. Parce qu'avant, ce qu'il faisait, bon, lui-même, il cassait la barrière. Et il disait toujours que c'était les Amérindiens qui faisaient, alors que c'est lui qui provoquait les dommages chez lui. Et il disait que c'était les Amérindiens. Tout ça pour aller pour écrire, tout ça pour le tribunal, que les Indiens étaient néfastes pour lui sur l'île. Mais c'est lui qui faisait tout ça. Il faisait crever des vaches et puis ça sentait l'odeur, tout ça. C'était pour décourager les Amérindiens pour y vivre là. Il disait que c'est les Amérindiens qui tuaient les vaches, etc. Mais la seule chose que je connais et que je peux dire, c'est que les Amérindiens, c'est rare qu'ils mangent de la viande de bœuf. Donc c'est pas eux qui peuvent faire ça. Donc là, je pense qu'il se trompe beaucoup dans ce qu'il fait. Mais je pense que les Amérindiens ne veulent pas avoir de problème avec lui, c'est pour cela que lui, il fait ses affaires de côté, et puis les Amérindiens, ils suivent pas la... Mais l'association des Amérindiens de Guyane, vous avez agi dans ce dossier de l'île Portage? Nous avons, comme je disais tout à l'heure, depuis 81-82, on a essayé de négocier avec l'État, et l'État nous avait dit que c'était pas possible que González puisse gagner parce qu'il y a eu un tribunal je peux dire ça, un des tribunaux concernant justement cette île-là. Parce que cette île, il avait été acheté par González à Tanon. Mais il faut aller voir comment Tanon a pu devenir propriété d'abord. À qui il avait acheté? Ça, on partirait de là, quoi. Oui. Comment Tanon a pu avoir... Ça, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous pourriez m'informer sur comment M. Tanon, qui est un industriel guyanais, on peut dire, qui possède des romeries, etc. Je crois que Tanon, il avait une romerie sur l'île. Il y a encore des vestiges qui sont tombés dans les ruines. Mais l'île, je ne sais pas comment il a hérité de cette île, de qui, comment est-ce qu'il avait acheté à l'État français, ou alors il a pris cette île comme ça, sans papier, sans quoi que ce soit. Donc je pense que si on veut faire une recherche, c'est de là qu'il faut partir. Et à quel moment Tanon il a vendu ça à González. Moi je pense que l'analyse qu'on a pu faire à l'association des Amérindiens, c'est que Tanon, voyant le problème venir avec la population qui était là, et puis lui, pour se débarrasser, il a vendu à González. Donc c'est lui qui a hérité de ces tracasseries, tout ça.